La nouvelle a provoqué une onde de choc au Cameroun. L'opposant historique Anissé Ekané est mort en prison 38 jours seulement après son incarcération. Il avait été arrêté le 24 octobre à Douala et placé en détention dans les cellules du secrétariat d'État à la Défense à Yaoundé. Avec nous ce soir en direct de Yaoundé, l'un de ses avocats, Emmanuel Sim. Bonsoir maître, merci beaucoup d'être avec nous sur TV5 Monde. Anissé Ekané avait 74 ans. Quelles sont vos informations concernant son décès et les circonstances de ce décès? Merci de l'invitation. J'ai été effectivement ce matin moi-même dans les services de la mairie à Yaoundé. J'ai pu assister au travail des légistes qui sont venus constater la mort de M. Anissé Ekané. Ils étaient deux légistes. Il est effectivement mort dans une chambre de sécurité au sein de ce CED, comme on appelle à Yaoundé. Et après donc le constat de mort par les légistes, nous l'avons rapidement ramené à la morgue de l'hôpital central de Yaoundé. Alors quelles sont les causes de son décès? Quelles sont les causes de son décès, maître? J'ai pas entendu. Quelles sont les causes du décès d'Anissé Ekané? Alors, il a été convenu qu'une autopsie serait faite dans les jours qui viennent, de manière certaine, la cause directe et définitive du décès de M. Anissé Ekané. En tout cas, hier son parti politique, pardonnez-moi de vous couper, Manidem, inquiet de la dégradation de son état de santé, a appelé dans un communiqué à son transfèrement de toute urgence dans une autre formation hospitalière pour un suivi médical. Il précisait, le parti politique du défunt, qu'il tiendrait pour responsable les autorités camerounaises en cas de décès. Les autorités sont-elles, selon vous, avocats responsables de la mort de l'opposant historique? À côté du parti Manidem, il faut signaler que nous, les avocats, avons également formulé la même demande auprès des autorités, c'est-à-dire prendre M. Anissé Ekané et l'interner dans un hôpital de référence dans lequel il pourra avoir des soins appropriés. Malheureusement, ni la demande des avocats, ni celle de sa famille, ni celle du Manidem n'a été prise en compte. Et nous pensons sincèrement que peut-être que s'il avait eu des soins meilleurs dans un endroit approprié, peut-être qu'il serait encore en vie. Il n'est pas inutile de préciser que pendant presque un mois, un appareil qu'on appelle extracteur d'oxygène qui lui appartenait a été gardé pendant tout ce mois-là à la Légion de gendarmerie à Douala. On a dû revendiquer longuement avant que cet appareil ne lui soit remis. Et il était déjà d'ailleurs défectueux. Peut-être que M. Anissé Ekané aurait survécu. Mais je tiens à dire, parce qu'il y a un communiqué du ministre. Justement, j'allais lire ce communiqué puisque vous alliez le donner. Le ministère camerounais de la Défense indique qu'une enquête a été ouverte afin d'établir, je cite, avec précision les circonstances du décès. Le ministère estime qu'Anissé Ekané était pris en charge de manière appropriée par le corps médical militaire. On a bien compris que vous n'étiez pas d'accord avec cela. Donc, maître Emmanuel Sim, merci d'avoir été avec nous en direct sur TV5 Monde. La nouvelle est tombée comme un coup près. Anissé Ekané est mort. Une mort tragique, brutale, presque silencieuse, mais dont l'écho continue de résonner dans tout le pays. Ce n'est pas seulement la disparition d'un homme, c'est l'aboutissement d'un enchaînement de négligences, de retards, de décisions administratives hésitantes et d'une indifférence institutionnelle que Maître Sim, dans une déclaration aussi posée que dévastatrice, a pris le temps de décrire. Il n'a pas cherché à dramatiser, il a simplement raconté la vérité telle qu'elle s'est imposée à lui, froide, technique, implacable. Un homme malade, en détresse respiratoire, privé trop longtemps de l'assistance médicale que son état requérait. Un homme dont la survie dépendait d'un extracteur d'oxygène que l'administration pénitentiaire tardait à autoriser, à fournir, à installer.
Un homme dont le corps, déjà épuisé, a fini par céder, seul, dans une cellule où l'on pouvait entendre sa respiration devenir une lutte. Selon Maître Sim, les circonstances du décès ne relèvent pas du hasard. Elles sont la conséquence directe d'un système qui n'a pas répondu à temps, d'une lourdeur bureaucratique qui a transformé chaque minute en perte irrémédiable. Les causes malheureuses de la mort d'Anissé Ekane ne sont pas mystérieuses. Elles portent les marques d'un abandon progressif, d'un manque de diligence, d'une absence de compassion administrative. On ne peut pas parler de fatalité. On ne peut pas parler d'une maladie inguérissable. On doit parler d'un enchaînement évitable. Et c'est ce qui rend le drame infiniment plus cruel. Mais la scène la plus bouleversante ne s'est pas déroulée dans la prison. Elle s'est jouée après, lorsqu'il a fallu annoncer la nouvelle à sa famille. Une famille brisée, en colère, incapable de comprendre comment un être cher a pu mourir dans un lieu censé garantir sa sécurité matérielle au minimum. Une famille qui, devant cette douleur trop lourde, cette mort qu'elle juge injuste, incompréhensible, inacceptable, a pris une décision radicale: refuser le corps. Refuser de recevoir le corps sans vie d'Anissé Ekane. Ils ont demandé à l'État de le garder, de l'assumer, de porter jusqu'au bout la responsabilité de ce qui s'est produit. Ce refus n'est pas un rejet du défunt, c'est un message, un acte politique, un cri silencieux mais tonitruant, lancé à une nation qui, trop souvent, laisse ses citoyens mourir entre les murs d'institutions opaques. Pour la famille, accepter ce corps serait accepter l'injustice, la banaliser, l'intégrer. Alors, elle s'y oppose fermement. Elle refuse de cautionner l'hypocrisie d'un système qui n'a pas protégé le vivant et qui maintenant vient demander qu'on enterre le mort avec dignité. Cette situation soulève une réalité brutale. Lorsque la confiance entre l'État et ses citoyens s'effondre, même la mort devient un terrain de conflit. La famille d'Anissé Ekane n'a pas seulement perdu un proche, elle a perdu la certitude que son pays protège ses enfants. Elle a perdu la foi dans les institutions qui pourtant se présentent comme garantes des droits humains. Et lorsque Maître Sim expose les faits, méthodiquement, calmement, la douleur explose en pleine lumière. On n'a pas seulement laissé mourir un homme, on a créé un traumatisme collectif. Il reste maintenant une question, lourde, suspendue, qui traverse cette histoire comme une ombre. Combien de morts faudra-t-il encore pour que la dignité humaine prime enfin sur la politique, sur l'orgueil, sur la bureaucratie ? Anissé Ekane est parti, mais son décès ouvre un débat qu'aucune autorité, aucune administration, aucun parti ne peut esquiver. Car quand une famille refuse le corps d'un défunt, ce n'est pas seulement une protestation, c'est un acte d'accusation.